Vous est-il déjà arrivé de vous sentir spirituellement vulnérable, attaqué par des forces invisibles qui semblent plus puissantes que vos prières habituelles? Des milliers de catholiques vivent cette réalité quotidiennement, cherchant protection à travers de longues neuvaines, des chapelets complets et des prières élaborées, sans savoir qu'il existe une arme spirituelle si simple qu'elle ne nécessite que quelques secondes, mais si dévastatrice que sainte Faustine l'appelait « l'arme qui fait trembler l'enfer ». Il s'agit d'une dévotion composée de seulement 3 Ave Maria, mais récitée d'une manière spécifique que la Vierge Marie elle-même révéla à sainte Faustine lors d'une de ses visions les plus dramatiques. Une technique si puissante que lorsqu'elle est appliquée correctement, les démons non seulement fuient, mais perdent complètement leur pouvoir d'attaquer cette personne pendant de longues périodes. Mais voici le paradoxe qui laisse sans voix. Tandis que les catholiques du monde entier passent des heures dans des prières compliquées, espérant obtenir une protection spirituelle, cette dévotion de 3 simples Ave Maria, quand elle est pratiquée selon les instructions précises de sainte Faustine, s'est révélée plus efficace que n'importe quel exorcisme traditionnel. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi élémentaire surpasse en puissance des rituels qui nécessitent des années de préparation sacerdotale? La réponse réside dans un secret théologique que très peu de fidèles connaissent et que vous êtes sur le point de découvrir aujourd'hui. Ce qui rend cette dévotion si létale contre les forces du mal, ce ne sont pas les paroles mêmes de l'Ave Maria que des millions de personnes récitent chaque jour. C'est la méthode cachée, la disposition intérieure spécifique et surtout le moment précis de l'histoire du salut qui est recréé chaque fois que cette dévotion est pratiquée correctement. Aujourd'hui, je vous révélerai non seulement ce qu'est exactement cette dévotion secrète que sainte Faustine garda jalousement pendant des années, mais aussi pourquoi la Vierge Marie choisit précisément elle pour la transmettre au monde. Quelle situation désespérée poussa sainte Faustine à supplier Marie pour une arme spirituelle d'urgence, et comment vous-même pouvez commencer à utiliser ce pouvoir dévastateur contre n'importe quelle attaque de l'ennemi. À la fin de cette révélation, vous aurez entre vos mains le même instrument spirituel qui permit à sainte Faustine de remporter des batailles surnaturelles qui semblaient impossibles, et vous comprendrez pourquoi les plus grands saints de l'histoire ont toujours gardé cette dévotion comme leur secret le plus précieux. Sainte Faustine Kowalska est universellement reconnue comme la grande mystique de la Divine Miséricorde, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ses expériences les plus intenses et transformatrices furent précisément celles vécues avec la Madone. Son journal spirituel, qui contient plus de 600 pages de révélations divines, consacre des sections entières aux enseignements directs qu'elle reçut de la Mère de Dieu. Mais il y a un épisode particulier survenu pendant l'hiver 1936 que sainte Faustine n'osa initialement même pas écrire dans son journal, tant était extraordinaire et puissant ce qu'elle avait reçu. À cette période, sainte Faustine traversait ce qu'elle définit elle-même comme « l'assaut le plus féroce que le démon ait jamais lancé contre moi ». Il ne s'agissait pas de simples tentations ou de doutes spirituels. C'était une attaque coordonnée et systématique qui impliquait des manifestations physiques, des tourments psychologiques et des interférences surnaturelles qui mettaient en danger non seulement sa sanité mentale, mais sa mission même de diffuser la dévotion à la Divine Miséricorde. Les attaques étaient si intenses que sainte Faustine écrit « Les démons m'entouraient jour et nuit, m'empêchant de prier, de dormir, même de respirer en paix. Je sentais que si je ne trouvais pas une arme spirituelle plus puissante, j'allais être submergé. C'était une situation d'urgence spirituelle absolue. Les prières traditionnelles semblaient rebondir contre une barrière invisible. Les bénédictions des prêtres ne procuraient qu'un soulagement temporaire. Même le chapelet, qui avait toujours été son ancre de salut, semblait avoir perdu son efficacité contre ce type d'attaque organisée. Ce fut dans ce moment de désespoir total que sainte Faustine fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se prosterna complètement devant une statue de la Vierge Marie et cria de toute son âme « Mère, s'il existe une arme spirituelle qui puisse anéantir instantanément ces démons, révèle-la à ta fille qui est sur le point de succomber. » Ce qui se passa dans les minutes qui suivirent changea non seulement la vie de sainte Faustine, mais fournit à l'Église catholique l'une des armes spirituelles les plus puissantes jamais révélées. La Vierge Marie ne lui apparut pas avec l'aspect doux et consolant que sainte Faustine connaissait des visions précédentes. Cette fois, Marie se manifesta comme une reine guerrière, vêtue d'une lumière éblouissante.
avec une expression d'autorité divine que sainte Faustine décrivit comme terrible dans sa beauté et dévastatrice dans sa puissance. « Faustine, lui dit Marie d'une voix qui résonnait comme un tonnerre céleste, ce que tu vas recevoir n'est pas une simple dévotion, c'est l'arme spirituelle que j'utilise moi-même quand je dois intervenir dans les batailles les plus décisives entre le bien et le mal. » À ce moment, sainte Faustine comprit qu'elle était sur le point d'assister à une révélation de portée historique, quelque chose qui changerait à jamais la manière dont les catholiques pouvaient se défendre contre les attaques de l'ennemi. Et ce que la Madone lui révéla dépassa toutes ses espérances. La première fois que sainte Faustine appliqua exactement la méthode que la Vierge Marie lui avait enseignée, les démons qui l'avaient tourmenté pendant des semaines disparurent instantanément. Non pas graduellement, non pas après une longue lutte spirituelle, instantanément comme s'ils avaient été frappés par la foudre divine. Mais ce qui la surprit le plus ne fut pas la rapidité du résultat, mais la sensation de pouvoir surnaturel qu'elle éprouva en priant. Sainte Faustine écrivit dans son journal « Ce n'était pas moi qui récitais les 3 Ave Maria, c'était comme si la Vierge Marie elle-même priait à travers ma voix, et chaque mot portait le poids de l'éternité. » Maintenant, quelle est exactement cette méthode que la Vierge Marie enseigna à sainte Faustine? Comment récite-t-on ces 3 Ave Maria de manière à avoir ce pouvoir dévastateur contre les forces du mal? La Vierge Marie lui expliqua que le secret ne réside pas dans les paroles elles-mêmes, qui sont les mêmes Ave Maria que nous connaissons tous. Le secret réside dans 3 éléments spécifiques que la plupart des personnes ignorent complètement quand elles récitent cette prière. Premier élément, la disposition de l'esprit pendant la prière. Avant de commencer les 3 Ave Maria, Marie enseigna à sainte Faustine une préparation mentale spécifique. Visualise le moment exact de l'Annonciation. Vois l'archange Gabriel qui apparaît devant moi. Écoute ses paroles. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Ressens la crainte révérente que j'ai éprouvée. Et puis, unis-toi à mon oui de tout ton cœur. Cette visualisation n'est pas une pieuse fantaisie. C'est une participation mystique réelle à l'événement qui changea l'histoire de l'univers. Quand vous récitez les 3 Ave Maria depuis cette disposition mentale, vous ne faites pas simplement vous souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Vous rendez ce moment présent dans votre réalité actuelle. Deuxième élément, l'intention spécifique de chaque Ave Maria. La Vierge Marie expliqua à sainte Faustine que chacun des 3 Ave Maria doit être récité avec une intention spécifique et différente. Le premier Ave Maria doit être récité avec l'intention d'honorer le moment où elle reçut l'Esprit Saint lors de l'Annonciation. Quand tu récites ce premier Ave Maria, lui dit Marie, tu invoques la même puissance de l'Esprit Saint qui me couvrit de son ombre pour porter Jésus au monde. Le deuxième Ave Maria doit être récité avec l'intention de s'unir au oui que Marie donna au plan de Dieu. Cet Ave Maria, lui expliqua-t-elle, renouvelle ton propre oui à la volonté divine et active mon intercession maternelle dans ta situation spécifique. Le troisième Ave Maria doit être récité avec l'intention d'invoquer la présence réelle de Jésus dans ta circonstance actuelle. Ce troisième Ave Maria, lui révéla Marie, rend présent le pouvoir rédempteur de mon Fils, exactement là où tu en as le plus besoin. Troisième élément, l'état du cœur pendant la prière. La Vierge Marie lui expliqua que ces 3 Ave Maria doivent être récités depuis un état de confiance maternelle totale. Non pas depuis la peur, non pas depuis le désespoir, non pas depuis le doute, mais depuis la confiance absolue d'un enfant qui sait que sa mère a un pouvoir surnaturel pour le protéger. Quand mes enfants m'invoquent avec cette confiance totale, dit Marie à sainte Faustine, je ne peux résister à leur appel. Toutes les forces du ciel se mettent en mouvement pour répondre à leurs besoins. Sainte Faustine appliqua immédiatement cette méthode complète et documenta des résultats qu'elle décrivit elle-même comme miraculeux, mais pas seulement dans des cas d'attaque démoniaque directe. Cette dévotion se révéla efficace dans des situations allant des problèmes de santé aux conflits interpersonnels, des difficultés économiques aux crises spirituelles profondes. À une occasion, une novice de son couvent souffrait d'une crise de foi si grave qu'elle envisageait d'abandonner sa vocation religieuse. Sainte Faustine appliqua la dévotion des 3 Ave Maria spécifiquement pour cette sœur, en suivant exactement la méthode qu'elle avait apprise. Le lendemain, cette même novice s'approcha de sainte Faustine avec des larmes de gratitude dans les yeux. « Sœur, lui dit-elle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais
La nuit dernière, en priant, j'ai senti comme si la Vierge Marie elle-même était venue me consoler. Toute ma crise a disparu et maintenant je ressens une paix et une certitude sur ma vocation que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Ce que cette novice ne savait pas, c'est qu'elle avait expérimenté directement le pouvoir de l'intercession mariale, activé par la dévotion des 3 Ave Maria, récités correctement par une autre personne. Mais Sainte Faustine découvrit quelque chose d'encore plus surprenant. Cette dévotion ne fonctionnait pas seulement pour des problèmes individuels. Elle avait aussi un pouvoir extraordinaire contre des situations de mal organisées, contre des attaques spirituelles dirigées, contre ce qu'elle appelait les œuvres directes de Satan dans le monde. En 1937, quand les tensions politiques en Europe atteignaient des niveaux dangereux et que Sainte Faustine pouvait sentir spirituellement les forces du mal s'organiser pour provoquer une guerre dévastatrice, elle commença à réciter les 3 Ave Maria quotidiennement avec l'intention spécifique de freiner ces plans diaboliques. Dans son journal, elle écrivit « Je vois spirituellement comment cette prière simple crée des fissures dans les plans de l'ennemi. Chaque fois que je récite les 3 Ave Maria avec la disposition correcte, c'est comme si je lançais des rayons de lumière divine contre les ténèbres organisées qui veulent envelopper le monde. » La Vierge Marie lui avait expliqué que cette dévotion avait 3 niveaux de pouvoir spirituel, chacun plus dévastateur que le précédent pour les forces du mal. Le premier niveau est le pouvoir de protection personnelle. Quand vous récitez les 3 Ave Maria correctement pour votre propre protection, vous créez un bouclier spirituel qu'aucun démon ne peut traverser. Le deuxième niveau est le pouvoir de libération des autres. Quand vous récitez les 3 Ave Maria pour une autre personne qui souffre d'attaques spirituelles ou de problèmes graves, vous activez l'intercession directe de Marie en faveur de cette personne. Mais c'est le troisième niveau qui terrorise vraiment l'ennemi, le pouvoir de guerre spirituelle contre les forces organisées du mal. Et ce troisième niveau nécessite une compréhension et une pratique qui va bien au-delà de la dévotion personnelle. Le troisième niveau de pouvoir de la dévotion des 3 Ave Maria est ce que la Vierge Marie expliqua à Sainte Faustine comme la participation directe à ma guerre maternelle contre Satan et ses légions organisées. Ce n'est pas un niveau que n'importe quelle personne peut pratiquer sans préparation spirituelle profonde et sans une compréhension claire de ce qu'elle fait. Quand la Vierge Marie lui révéla ce troisième niveau, elle l'avertit. « Ma fille, quand tu utiliseras cette dévotion pour la guerre spirituelle directe contre les forces organisées du mal, tu entreras en combat surnaturel réel. L'ennemi t'attaquera avec toute sa fureur parce qu'il saura que tu possèdes une arme qui peut détruire des années de ses plans diaboliques. » Sainte Faustine écrivit dans son journal « Quand la Vierge m'expliqua cela, j'éprouvais une crainte révérente comme je n'en avais jamais expérimenté. Je me rendis compte qu'elle ne m'enseignait pas simplement une autre prière plus puissante. Elle m'invitait à devenir une guerrière spirituelle dans l'armée céleste. » La méthode pour le troisième niveau nécessite des éléments supplémentaires qui vont au-delà de la dévotion personnelle. Premier élément du troisième niveau, identification spécifique du mal à combattre. Il ne s'agit pas de prier génériquement contre le mal dans le monde. Il s'agit d'identifier spécifiquement quelle œuvre diabolique organisée vous voulez combattre. Cela peut être un réseau de corruption qui nuit aux innocents. Cela peut être une idéologie destructrice qui se répand. Cela peut être une situation d'injustice systématique, où clairement les forces du mal sont organisées pour faire du mal. Deuxième élément du troisième niveau, jeûne et sacrifice accompagnant la prière. La Vierge Marie expliqua à Sainte Faustine que quand on utilise cette dévotion pour la guerre spirituelle directe, elle doit être accompagnée de sacrifices réels. « Mes ennemis sont puissants », lui dit Marie, « et ils ne peuvent être vaincus que par ceux qui sont disposés à payer un prix personnel pour la victoire. » Troisième élément du troisième niveau, prière en communauté ou intercession pour d'autres. Quand plusieurs de mes enfants s'unissent pour réciter les 3 Ave Maria avec la disposition correcte contre le même mal organisé, révéla Marie, leur pouvoir se multiplie exponentiellement. Une personne seule peut se protéger et libérer d'autres, mais plusieurs personnes unies peuvent renverser des principautés diaboliques complètes. Sainte Faustine commença à appliquer ce troisième niveau pendant les années les plus difficiles de sa vie, quand elle pouvait percevoir spirituellement comment les forces du mal s'organisaient non seulement contre elle personnellement, mais contre l'œuvre de la divine miséricorde que Jésus lui avait confié de diffuser. Les résultats furent si dramatiques qu'elle fut elle-même surprise de l'efficacité de cette guerre spirituelle mariale.
Dans une occasion documentée dans son journal, sainte Faustine identifia qu'il existait un réseau, organisé de personnes qui travaillaient activement pour saboter la dévotion à la divine miséricorde dans sa région. Ces personnes ne s'opposaient pas seulement passivement, mais coordonnaient leurs efforts pour calomnier, discréditer et empêcher que cette dévotion se répande. Sainte Faustine appliqua le 3e niveau de la dévotion des 3 Ave Maria, identifiant spécifiquement ce réseau d'opposition, accompagnant sa prière d'un jeûne intense pendant 3 jours et demandant à plusieurs sœurs de son couvent de se joindre à elle dans cette guerre spirituelle particulière. Dans son journal, elle écrivit « Au 3e jour d'application de cette méthode de guerre spirituelle mariale, je vis en vision comme une lumière puissante descendait du ciel et désintégrait littéralement les connexions diaboliques qui tenaient unis ce réseau d'opposition. Les résultats dans le plan physique furent immédiats et vérifiables. Dans les semaines suivantes, les principaux opposants à la dévotion commencèrent à expérimenter des crises personnelles qui les obligèrent à abandonner leur campagne d'opposition. Certains se convertirent même et commencèrent à promouvoir la même dévotion qu'ils avaient auparavant combattue. Mais le cas le plus extraordinaire que sainte Faustine documenta sur le pouvoir extrême de cette dévotion fut quand elle l'appliqua dans une situation qui semblait humainement impossible à résoudre. En 1938, une famille polonaise s'approcha désespérément de sainte Faustine, demandant de l'aide spirituelle pour leur fils de 16 ans. Ce jeune homme avait commencé à montrer des signes évidents de possession démoniaque, connaissance surnaturelle de choses qu'il ne pouvait pas savoir, parler des langues qu'il n'avait jamais apprises, force physique impossible pour son âge, et surtout, une aversion violente envers tout objet religieux. Les parents avaient amené le jeune homme chez plusieurs prêtres, mais tous avaient échoué à l'aider. Les exorcismes officiels n'avaient pas fonctionné. Les bénédictions le rendaient encore plus violent. Les prières traditionnelles semblaient renforcer le démon au lieu de l'expulser. Sainte Faustine, après avoir prié intensément en demandant guidance, sentit clairement que la Vierge Marie lui demandait d'appliquer la dévotion des 3 Ave Maria dans son niveau maximum de pouvoir, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais tentée auparavant. La Vierge lui inspira qu'elle ne devait pas chercher à faire l'exorcisme directement sur le jeune possédé, mais qu'elle devait appliquer la guerre spirituelle mariale contre la source originale de la possession, qui, selon ce qui lui fut révélé, remontait à une malédiction générationnelle qui avait été placée sur la famille 3 générations auparavant. Sainte Faustine organisa un groupe de religieuses pour réciter les 3 Ave Maria de manière coordonnée, pendant 9 jours consécutifs, avec jeûne intense, identifiant spécifiquement la malédiction générationnelle comme le mal organisé qui devait être détruit, et demandant que la Vierge Marie coupe à la racine toutes les connexions diaboliques qui avaient maintenu cette famille sous attaque spirituelle pendant des décennies. Ce qui arriva au 9e jour dépassa toutes les attentes et devint l'un des cas de libération spirituelle les plus documentés et vérifiés de l'époque. Au 9e jour de la guerre spirituelle mariale, coordonnée par sainte Faustine, arriva ce que les témoins décrivirent comme le miracle de libération le plus puissant qu'ils aient jamais vu de leur vie. Le jeune homme de 16 ans qui avait été possédé pendant des mois, tandis que sa famille priait le rosaire à la maison, comme elle le faisait chaque soir, s'arrêta soudain au milieu d'un de ces épisodes violents. Son visage, qui moments auparavant avait été tordu par la fureur démoniaque, se tranquillisa complètement, avec une voix qui n'était plus la sienne, mais qui sonnait comme si elle venait du ciel même. Il dit clairement « La reine a vaincu. Son armée d'intercession a détruit notre pouvoir. Nous devons partir. » Et à cet instant, le jeune homme s'effondra paisiblement dans les bras de sa mère. Quand il se réveilla minutes après, il était complètement lui-même à nouveau. Non seulement il avait été libéré de la possession, mais il n'avait aucun souvenir des mois de tourments qu'il avait vécus. Mais le plus extraordinaire fut ce qu'ils découvrirent ensuite. Les parents enquêtèrent sur l'histoire familiale et confirmèrent qu'effectivement avait existé une malédiction générationnelle qui remontait exactement à 3 générations auparavant, précisément comme cela avait été révélé surnaturellement à sainte Faustine. Un ancêtre de la famille avait participé à des pratiques occultes et avait fait un pacte diabolique qui avait affecté la descendance pendant des décennies. Cette malédiction avait été complètement brisée par le pouvoir de la guerre spirituelle mariale, appliquée correctement. Les témoins de ce miracle incluaient non seulement la famille, mais aussi 2 prêtres qui avaient été présents et qui témoignèrent officiellement devant les autorités ecclésiastiques sur ce qu'ils avaient assisté.
Sainte Faustine écrivit dans son journal « Ce jour-là, je compris que la Vierge Marie ne m'avait pas enseigné simplement une dévotion plus puissante. Elle m'avait remis une arme de guerre spirituelle si dévastatrice qu'elle peut briser des chaînes diaboliques qui ont existé pendant des générations. » Voici la méthode complète que Sainte Faustine reçut de la Vierge Marie. Méthode complète de la dévotion des 3 Ave Maria. Préparation. Mettez-vous en présence de Marie en visualisant le moment de l'Annonciation. Voyez l'archange Gabriel. Écoutez ses paroles. Ressentez la crainte révérente de Marie et unissez-vous à son oui de tout votre cœur. Premier Ave Maria. Récitez-le avec l'intention d'honorer le moment où Marie reçut l'Esprit Saint. Pendant que vous récitez les paroles, invoquez la même puissance de l'Esprit Saint qui la couvrit de son ombre. Deuxième Ave Maria. Récitez-le avec l'intention de vous unir au oui que Marie donna au plan de Dieu. Renouvelez votre propre oui à la volonté divine et activez son intercession maternelle dans votre situation spécifique. Troisième Ave Maria. Récitez-le avec l'intention de rendre présent le pouvoir rédempteur de Jésus exactement là où vous en avez le plus besoin. Disposition du cœur. Tous les 3 Ave Maria doivent être récités depuis un état de confiance maternelle totale, comme un enfant qui sait que sa mère a un pouvoir surnaturel pour le protéger. Pour guerre spirituelle avancée, identifiez spécifiquement le mal que vous voulez combattre. Accompagnez la prière de jeûne et sacrifice réel et unissez-vous avec d'autres intercesseurs quand c'est possible. En France, une mère de famille nommée Marguerite appliqua exactement cette méthode quand son mari fut enlevé par des criminels organisés. Pendant 9 jours, elle récita les 3 Ave Maria en suivant précisément les instructions de Sainte Faustine, identifiant spécifiquement le réseau criminel comme le mal organisé à combattre. Au 9e jour, son mari apparut à la porte de sa maison, libre et sans explication logique de comment il avait échappé. Les criminels eux-mêmes, selon ce qu'il raconta après, commencèrent à se battre entre eux de manière irrationnelle, jusqu'à ce que tout le groupe se désintègre, et dans la confusion, il put simplement marcher vers la liberté. Ce pouvoir est disponible pour vous dès maintenant. Vous n'avez plus besoin d'affronter les attaques spirituelles, les crises familiales, les situations désespérées, avec vos forces limitées. Maintenant, vous avez accès à l'arme spirituelle que Sainte Faustine considérait plus puissante que n'importe quel exorcisme, plus efficace que n'importe quelle bénédiction, plus redoutée par Satan que les prières les plus élaborées. Frères, sœurs, si ce message a révélé à votre cœur la vérité sur le pouvoir réel de l'intercession mariale, ne gardez pas cette connaissance pour vous seul. Partagez ce message avec d'autres catholiques qui luttent avec des attaques spirituelles, des problèmes familiaux graves ou des situations qui semblent impossibles à résoudre. Et plus important que tout, commencez aujourd'hui même à appliquer ce que vous avez appris. La prochaine fois que vous affrontez une crise, une tentation forte, une attaque de l'ennemi, ou une situation qui nécessite une intervention surnaturelle, utilisez ces 3 Ave Maria exactement comme Sainte Faustine les apprit de la Vierge Marie. Les forces du mal sont organisées et puissantes, mais le pouvoir de Marie très sainte, quand il est invoqué correctement par ses enfants fidèles, est infiniment plus puissant que toutes les légions de l'enfer réunies. Ne permettez pas que l'ennemi continue à remporter des batailles dans votre vie parce que vous ne connaissiez pas l'arme qui pouvait le vaincre instantanément. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Prenez votre place dans l'armée spirituelle de Marie-Reine et préparez-vous à expérimenter des victoires surnaturelles qui changeront votre vie pour toujours.